C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, calme précaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, ces images d'écoliers qui reprennent le chemin de leur établissement à Goma. Et puis, la Croix-Rouge a pu évacuer des corps en décomposition de la prison de Goma. Des détenus morts suite au bombardement étaient restés à l'intérieur de... Je vous le disais en titre, dans la province du Sud Kivu, des militaires congolais et combattants locaux ont été arrêtés et présentés à la justice militaire. Ils sont accusés d'avoir commis des exactions contre des civils durant le week-end. Au moins 9 personnes ont été tuées selon la société civile locale. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. En Afrique du Sud, la loi sur l'expropriation des terres à des fermiers blancs qui a mis le feu aux poudres entre Pretoria et l'administration Trump continue à faire du bruit et à diviser le deuxième parti politique du pays, membre de la coalition gouvernementale, l'Alliance démocratique, a demandé l'annulation de la loi. Les derniers développements avec Laurent Berstécher. On part à présent en Côte d'Ivoire où la course à la présidentielle est passée à une vitesse supérieure. L'ancien président Laurent Gbagbo a tenu son premier meeting de l'année ce samedi. Et justement, cette controverse en Côte d'Ivoire sur la nationalité, non pas des électeurs, mais celle d'un candidat, Tidjane Thiam, leader du PDCI-RDA, il a annoncé ce vendredi qu'il entamait les démarches pour renoncer à sa nationalité française, condition d'éligibilité pour la plus haute fonction de l'État et objet de polémique depuis plusieurs semaines. La correspondance à Abidjan de Julia Guggenheim. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Organisation internationale pour les migrations se dit profondément choquée. On part à présent au Nigeria, où l'État de Nasawara est en train de devenir un acteur clé de l'exploitation minière du lithium au niveau mondial, avec de vastes réserves destinées à alimenter la fabrication des batteries électriques et des téléphones portables à travers le monde. Clarisse Fortuné. Vous le savez, le monde de la tech se réunit à Paris ce lundi pour un sommet sur l'intelligence artificielle. Et après le mois de janvier, le Kenya, hub technologique de l'Afrique de l'Est, a connu une vague d'attaques informatiques à coups de deepfake générés par l'intelligence artificielle. Reportage d'Élodie Cousin et d'Olivia Bizot. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Anthony Saint-Léger.